Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Nord. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'ai testé un nouveau format, celui du féminin et du masculin. Et on va voir à peu près, j'aimerais bien pouvoir aller checker une fois par semaine un peu l'énergie sentimentale ou d'une relation de son masculin ou de sa féminine, qu'il soit en couple ou non. C'est à vous de situer. Donc on va aller voir d'abord les énergies de la féminine et du masculin et ensuite on va aller checker le lien. Voilà. Allez, c'est parti. Première carte pour la féminine, on parle de la plume blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Donc, il y a vraiment un besoin de d'être sécurisé, de pas sentir, peut-être de se sentir un petit peu anxieux ou anxieuse en ce moment, la féminine, le féminin. Et on vous dit, il n'y a pas à vous inquiéter, soyez en sécurité, tout va bien, vous êtes protégés. Il y a une notion de pureté, d'innocence, voilà, de ce besoin d'être protégé, sécurisé. En tout cas, on vous dit que vous l'êtes. Au niveau de la féminine, nous avons donc le cheval et l'araignée. Donc le cheval, on peut dire que le féminin, si vous êtes ici, on parle d'action, d'énergie, de liberté, du vent en poupe. Vous savez, cette énergie d'aller vers l'avant, de foncer, d'avoir une sorte de leadership, et puis de construction, vouloir construire. Moi, je vois l'araignée, le fait de vouloir, vous savez, tisser sa toile, construire sa maison, se sécuriser. Il y a une notion vraiment de se sentir en protection, sécurisée. Donc c'est comme si la féminine avait ce besoin d'avoir soit un cocon d'amour, se sécuriser, changer d'environnement, se protéger vis-à-vis des autres, ou alors avoir une nouvelle maison. Voilà, un nouvel habitat. En tous les cas, il y a les actions en cette énergie, et du coup, voilà, besoin vraiment de construire les choses, de tisser son coco d'amour, se sécuriser intérieurement, extérieurement. Il y a vraiment peut-être une anxiété par rapport à ça, hein. Et on vous dit, soyez-en rassurés, tout va bien. Au niveau des énergies, on parle aussi de la citrine. La citrine, c'est la pierre qui, en lien avec le chakra du plexus solaire, et qui amène une forme de confiance en soi pour amener la créativité, l'action, la passion. Et c'est tout à fait ça. C'est, voilà, la féminine est en train de se construire. Vraiment, c'est comme si intérieurement elle avait fait un travail sur elle, et que du coup il faut que ça s'acte dans la matière, dans la 3D, et que petit à petit la féminine tisse sa toile, tisse sa maison, tisse ses projets, amène un projet à souhait. En tous les cas, voilà, il y a une énergie de créativité, d'action, due à une reprise de pouvoir, à une reprise de confiance en soi. Et regardez, j'ai la carte du courage, je l'avais même pas vue. On parle de courage, de témérité et d'audace. Là, on a vraiment une énergie d'audace, d'aller de l'avant, d'aller chercher son abondance, de le créer, de le peaufiner, de le fignoler. Là, on parle vraiment d'un projet qu'elle est en train de mettre en place, qui lui procure quand même, voilà, une forme d'anxiété quand même, hein. On sort sa zone de confort, on va un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça peut peut-être insécuriser, mais on vous dit, voilà, continuez, persévérez, vous êtes sur le bon projet, le bon mouvement, le bon chemin. Et vous faites preuve de beaucoup d'audace, hein. La féminine fait preuve de beaucoup d'audace. Elle a récupéré son pouvoir et sa confiance, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a féminine guérisseuse. J'ai guidé à l'envers. Alors moi j'ai donc soit si on prend en compte le fait qu'il n'y a pas de l'envers, voilà. La féminine a guéri. Elle travaille à guérir les autres, ou alors elle est sur un projet qui amène les gens à avoir des ouvertures de conscience, à guérir, à être sur le point de peut-être en lien avec la santé aussi.
Donc un projet dans lequel elle pourrait être guidée dans ce projet, guidée par la source pour aller vers sa mission de vie et qu'elle puisse retrouver sa confiance en soi pour y arriver. Elle est en train de lier un projet en lien vraiment avec la santé, hein. La guérison, le bien-être. Intéressant. Donc voici à peu près les énergies de la féminine si vous vous retrouvez ici. Voilà. Si après vous pouvez vous retrouver dans les énergies masculines, hein, d'accord? Tout est énergie. On a l'énergie de la pie. Cette plume symbolise la guérison, elle apporte la chance, la protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Le masculin, pour l'instant, est en guérison. Moi, j'ai cette sensation que la pie, c'est d'avoir été dans des énergies de communication, mais avec des gens pas très sains. Un groupe un petit peu immature, vous savez. Et là, on parle de guérison. Donc, on est en train de se détacher d'un groupe qui nous a peut-être influencé sur notre façon d'interagir avec les autres et finalement, on est en pleine transformation par rapport à ça. Par rapport à ça, on a une prise de conscience. Alors, nous avons pour l'énergie masculine le faucon cresserelle et l'écureuil. Bon, il y a cette notion ici chez le masculin de construction, de peaufiner son abondance matérielle, financière, ce côté ce côté leadership un petit peu, vous voyez, prise de pouvoir, besoin de se faire respecter, peut-être dans un groupe aussi, un groupe un peu peut-être superficiel ou matérialiste. Il y a une notion d'ambition aussi. Le fait de vouloir réussir, on est sur de la planification stratégique pour arriver à ses fins au niveau matériel et financier. C'est comme s'il y avait une volonté de réussir financièrement, matériellement, atteindre un niveau de vie pas luxueux, mais dans la reconnaissance des autres et de ses pairs et de son groupe. Donc, voilà, une transformation est en train de s'opérer et peut-être que le regard des autres est en train de changer sur cette personne. En tout cas, c'est une personne qui attire l'attention, la curiosité et qui est en train de lâcher prise sur beaucoup de choses dans sa vie. D'où le fait de, comme je disais, le changement, la transformation. Mais voilà, il y a cette notion d'avoir, de faire preuve de patience. Au niveau de l'énergie, on a l'œil de tigre qui représente la protection et aussi le chakra du plexus solaire. Donc l'énergie masculine et féminin, hein, ou votre part masculine, d'accord, et féminin, on a toujours l'un ou l'autre. Ici, on a cette notion de devoir travailler, donc la confiance en soi, et là on parle des animaux. Peut-être en lien avec des animaux, un projet de guérison par rapport au lien des animaux, si jamais c'est votre masculin et féminin, voilà, qu'on parle. Ou alors si on parle du masculin propre, est en train de réaliser un projet. Il est énormément protégé par les animaux, en lien avec les animaux, un relationnel avec les animaux très puissant. Il y a ce côté aussi de quitter peut-être une énergie très sexuelle, très animale, très dominatrice, très dominante vis-à-vis des gens, des personnes, avoir ce côté un peu voir les gens comme des objets ou des personnes
qui pourrait nous apporter, qui pourrait être dans notre intérêt. Ensuite, on a l'énergie de la trahison, des secrets et des déceptions. Bon. Là, on parle de masculin qui a vécu une trahison et qui peut-être se ressource par le biais de son animal de compagnie, qui est extrêmement protecteur vis-à-vis de lui et lui permet de garder le cap et face à sa situation, qui lui permet vraiment d'évacuer les énergies négatives qu'il peut ressentir. Voilà, il y a un secret qui s'est dévoilé par rapport à un groupe, hein, on voit par rapport à des commérages, et ces personnes-là ont cherché à atteindre ce faucon de manière négative, d'accord? C'est quoi? C'est une girafe ou voilà ou pas? Ah non, c'est un oiseau. J'ai vraiment du mal à voir, je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Donc cette notion, voilà, d'avoir peut-être s'être senti en compétition parce que ce masculin rayonne et on a voulu éteindre, d'accord, éteindre ce leadership et ce groupe-là a été pris un peu de curiosité et de curiosité malsaine vis-à-vis de vous par rapport à votre énergie ou ce que vous dégagez. Et à partir de là, ce groupe a essayé réellement de prendre vos énergies, de prendre votre rayonnement, votre aura, a voulu vous abîmer. On vous a manipulé, je le sens, avec peut-être une énergie sexuelle, de plaisir charnel, etc. Et là, vous êtes là en ce moment extrêmement déçu d'un groupe. Extrêmement déçu d'une personne, d'un groupe. Vous avez appris quelque chose et là, ça vous a extrêmement blessé. En tout cas, ça a extrêmement blessé le masculin. En train de digérer une déception. Au niveau des énergies, ici, on a donc le masculin travailleur et motivé. Donc, malgré ces blessures, malgré ces déceptions, malgré ce secret, ces révélations, il y a quand même une énergie un petit peu qui transcende, quoi, une énergie qui dit ah bon allez c'est bon, je vais pas me laisser aller, laisser les personnes m'atteindre. Je suis motivée, je suis travailleur, j'ai envie de réussir mes projets et je vais aller de l'avant et rien ni personne ne pourra m'arrêter. Je suis dans mes ambitions, je vais vers mes rêves, vers mes projets. Je travaille beaucoup pour y arriver et surtout je ne laisse pas ce sentiment de trahison, de cette déception m'envahir ou m'abîmer. Ouais, c'est vraiment particulier. Ok, bon. On va aller voir le lien entre les deux. Alors ça, ce sont vos énergies personnelles, hein, ce que vous vivez. Maintenant, on va aller voir le lien. Le lien entre le féminin et le masculin. Maintenant, on a vu, bon. Sur un nuage. Après les nuages, le soleil, tout passe. Un être cher vous protège du paradis, vous fera des signes, priez, vos prières sont entendues. Allez dans un lieu saint. Il y a vraiment besoin de se purifier, de se sentir en sécurité, protégé, de ne pas vous inquiéter. On a essayé vraiment d'abîmer. Il y a cette notion, voilà, de quand l'un pense à l'autre, il y a cette sensation de légèreté, d'accord, et que pour l'instant le lien c'est comme si vous n'étiez pas encore ensemble, hein.
voilà, vous êtes en train tous deux de traverser et de régler une situation compliquée, on voit. Hein. Parle de courage, bon là, la féminine, elle est dans ses projets, elle lâche rien. Et l'énergie ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On parle d'arc-en-ciel. Vous voyez, après le mauvais temps, l'arc-en-ciel, le bonheur, l'élévation spirituelle, l'amour inconditionnel. Bon. On peut dire qu'au niveau du lien, vous êtes tous deux en train d'épurer des choses du passé qui sont pas bonnes pour vous. Et vous vous dirigez vers le bonheur. Vous êtes, c'est comme si ce que vous aviez vécu, d'accord, était en train de vous élever spirituellement l'un et l'autre ou l'un vers l'autre. Et à être dans une forme d'amour inconditionnel, de bonheur. Mais je vois quand même quelque chose de plus personnel, d'accord, de vraiment de... On parle de sirène, voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. La notion de se dire que finalement, cette situation telle qu'elle a été, d'accord, moi je vois vraiment masculin, féminin centré sur ses projets. Soit vous n'êtes pas encore rencontrés, d'accord, que c'est voilà à venir et que vous êtes tous deux en train de travailler sur des projets qui vont peut-être, parce que là on parle de projets, travailleurs, etc., des projets qui vont vous mettre ensemble à travailler. D'accord? Donc c'est peut-être par le biais du travail que vous pourriez vous rencontrer et on vous dit de voir finalement la situation que vous avez vécue chacun de votre côté était un moyen de vous élever spirituellement. D'accord? De vous élever vers le bonheur. Il fallait arriver au bout, il fallait la vivre pour comprendre des choses, pour avoir cette leçon de vie. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter que vous avez la protection du divin, on le dit 2 fois, hein. Vous avez vraiment la protection des autres. Hein. Et que on vous dit que cette situation que vous avez vécue chacun vous dit que vous amène vers quelque chose, vers une progression, une ascension finalement. Fallait vivre cette trahison et déception. Fallait passer par là pour pouvoir s'élever spirituellement, tout simplement. On parle de puzzle. C'est comme si, voilà, vous avez compris à travers ces révélations, ces secrets, c'est comme s'il fallait, vous avez compris, vous avez pu mettre le puzzle, mettre toutes les pièces du puzzle pour comprendre la situation, pour comprendre ce que vous avez vécu, pour comprendre finalement la leçon de vie. Et on vous dit qu'à partir de là, ça va vous amener votre masculin, votre féminin. En tout cas, ça va vous permettre de changer de regard peut-être par rapport à des personnes qui vous entourent. Et on parle de cadeaux et de fenêtres ouvertes. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui vous est arrivé permet de voir ça comme un cadeau pour vous élever spirituellement, de prendre les choses positivement, que ça soit une fenêtre ouverte à d'autres opportunités, à d'autres évolutions, à d'autres opportunités, à peut-être voir, pouvoir discerner les bonnes personnes, les bonnes relations aux mauvaises. En tout cas, celles qui vous correspondent. D'accord? Et je pense que vous allez avoir un autre regard sur une situation ou sur une personne qui finalement vous entoure. D'accord? Peut-être que la féminine va voir d'un nouvel œil ce masculin et vice versa par rapport à une situation qui s'est transformée.
Bon. Quelle va être l'évolution du coup? Ah mince alors. Je demandais l'évolution. Là, on parle de triangle amoureux et de secret. Ouais. Bon. Là, c'est comme si le féminin ou le masculin, non, je pense que c'est masculin parce qu'on parle de secret, de déception, a vécu un triangle amoureux et il y a un secret qui a été dévoilé par rapport à ça. Et pour l'instant, à cause de cette situation que l'un ou l'autre est en train de vivre, ça bloque encore les énergies. Il faut épurer ça pour laisser apparaître le lien. Pour l'instant, le lien est étouffé entre deux personnes à cause d'une situation au milieu qu'il faut régler, soit l'un, soit l'autre. C'est à vous de remettre les choses dans l'ordre et de la façon dont vous les voyez. On a l'impression que c'est bloqué encore ce lien pour l'instant. Hein. Chacun est de son bord. Vous êtes en train de vous préparer à devenir une star. Ici, par rapport à ce projet. Comme si il vous faut devenir populaire. Alors populaire dans le sens bon sens du terme par rapport à ce projet de guérisseur et guérisseuse dans le lien de la santé. C'est comme s'il vous fallait découvrir tout ça pour être mise en valeur et attirer la personne qui a ce leadership là. Vous n'êtes pas encore rencontré. Hein. Et on vous dit engagement, amour sincère, infini, le mariage. Ouh. Ouais. Mais il faut vraiment prendre de la hauteur et épurer cette situation. C'est un lien qui pourrait vous amener vraiment à finir votre vie avec cette personne. Mais il faut guérir. Il y a un truc à épurer. Allez, une carte pour la féminine et une carte pour le masculin. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. La féminine est dans une anxiété évidente. Hein. Et là, on vous dit qu'elle est protégée par le divin, une fois, par quelqu'un, un défunt proche. Et là, c'est carrément l'archange Michael qui est avec elle. Hein. Allez, pour le masculin. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. C'est comme si le masculin, pour l'instant, devait faire preuve de courage par rapport à une trahison, peut-être un divorce ou une séparation, hein, tout simplement, et d'avoir le courage d'aller au bout de cette situation et de la vivre, d'accepter le changement, on nous dit. D'accepter la fin et le changement de cette situation et faire le deuil, tout simplement, de cette déception, cette trahison. Probablement un divorce ici, hein. Une séparation. Bon, bah les amis, je pense avoir bien éclairci la situation entre le féminin et le masculin, donc pour cette semaine. La prochaine fois, on ira voir une autre histoire avec d'autres messages. Bon, j'espère vous avoir pu vous guider sur cette guidance. Merci à vous de votre écoute. Merci de liker, partager pour faire vivre la chaîne. Et je vous invite
à me retrouver sur un autre type de tirage. Merci les amis, je vous embrasse fort. Bye.